Bienvenue, bienvenue sur ma chaîne. Je suis super contente de vous retrouver. Ça fait un moment que j'avais pas fait de vidéo. Donc, je suis contente de faire celle-ci avec un titre un petit peu particulier. Donc, je voudrais qu'on prenne un temps ensemble, en fait, pour se regarder vraiment, pas pour se juger, mais enfin pour se dire certaines vérités. Je vais dire un truc qui peut-être va grincer un peu chez certaines personnes, va résonner ou pas d'ailleurs. Ça, c'est pas grave. Mais je le dis parce que, moi, c'est quelque chose qui m'a sauté aux yeux maintenant il y a quelque temps. C'est quelque chose que je rencontre alors que j'ai rencontré pour moi et que je rencontre aussi, avec les personnes avec qui je suis en contact, les personnes que j'accompagne et cetera et j'avais vraiment, vraiment, vraiment envie de parler de ce sujet et ce sujet, il parle de quoi? Il dit, en fait, je pense qu'on confond souvent, invisibilité et humilité. Parce que dans mon entourage et moi j'en fais partie, hein, des entrepreneurs bien-être, hem, il y a vraiment ce discours de: «On veut changer le monde», d'accord? On veut changer le monde, on est là, on veut contribuer, on veut transmettre quelque chose, on veut éveiller des consciences et cetera, mais on ne veut pas publier sur les réseaux sociaux. On a un message à partager, mais on ne veut pas être visible. On ne veut pas publier sur les réseaux sociaux. On veut juste, en fait, on ne veut pas parler quelque part de ce qu'on fait. On veut, mais on ne le fait pas, on fait pas les actions, on fait pas en fait les actions pour ça. On veut pas vendre, on veut pas être vu et je le dis vraiment avec beaucoup de douceur parce que je m'inclus dedans, mais aujourd'hui, je le dis avec douceur et fermeté aussi pour moi-même. Tu vois? Est-ce que, tu ressens un petit peu l'incohérence qu'il peut y avoir dans ça. C'est-à-dire que je parle à chaque fois de contribuer au monde. Je parle à chaque fois, d'éveiller des consciences et cetera et cetera. «Ah, ça serait mieux si le monde, il était comme ci, il était comme ça» et cetera. Mais dès qu'il s'agit de show up sur les réseaux, de se montrer, d'aller en conversation avec des gens, que ce soit sur les réseaux d'ailleurs ou même en physique, hein, des fois, alors moi, je suis très sur les réseaux, pas forcément en physique, mais je rencontre des personnes qui, elles, se sentiraient plus à l'aise en physique, mais qui n'y vont pas non plus. D'accord? Donc, show up, peu importe, enfin, te montrer, peu importe en fait finalement, l'endroit où c'est. Eh bien, il y a cette incohérence entre le discours finalement et les actions. Et moi, je l'ai vu pour moi d'abord et puis je le vois aussi avec, certaines personnes que j'accompagne, avec d'autres personnes que j'accompagne pas, mais qui font partie de mon entourage et qui sont aussi, dans ce domaine-là, dans le domaine du bien-être et cetera. Pendant longtemps, moi, j'ai voulu aider, quelque part, j'ai envie de dire en secret finalement. Il y avait vraiment cette dissonance entre mon discours intérieur et finalement ce que je faisais à l'extérieur. Partager un peu en toute discrétion, faire du bien, mais sans trop me montrer et un jour, j'ai vu clair, en fait, tout simplement dans mon propre jeu et ça m'a piqué, en fait. Ça m'a piqué parce que je me dis: «Ce que je suis en train de faire, je le fais pas juste pour moi, je le fais aussi, pour les personnes qui connaissent un petit peu mon histoire, je le fais aussi pour, mes enfants, je le fais aussi pour les générations futures». Je veux que mes enfants puissent, vraiment, comprendre qu'il y a d'autres voies qui sont possibles, d'accord? Mais si je ne le montre pas, si je me montre pas, si je ne fais pas en sorte que plusieurs personnes adhèrent à ce concept-là, adhèrent à ça et transforment leur vie avec ça, et bien finalement, je fais rien et je fais juste les choses dans mon petit coin. Et tout ça, pourquoi? Parce qu'en fait, on passe notre temps à penser à nous. Finalement, on passe notre temps à penser à nos peurs, on passe notre temps à penser à nos blocages et cetera, à ce que les autres vont penser de nous, à nos doutes et pas à, ce qu'on est venu transmettre et c'est pour ça, que je dis que c'est hyper nombriliste et là, j'ai vraiment compris le vrai nombrilisme quelque part spirituel. C'est vraiment, c'est pas parler de soi, c'est pas une histoire de: «Oui, on va parler de nous» et cetera. C'est de rester centré sur ses peurs plutôt que sur sa mission. Je sais pas si ça te parle, tu vois? Si tu te reconnais dans ça ou pas? C'est vraiment rester, centré sur ses peurs plutôt que d'aller vers sa mission et j'ai envie de dire quelque chose, qui me qui me titille depuis un moment, depuis que je pense à ça, c'est que, comme je l'ai dit, je fais partie du milieu de l'accompagnement, je fais partie du milieu du bien-être. Je fais partie, de ce milieu-là, du développement personnel et spirituel et je trouve que finalement, j'observe que c'est souvent chez nous, chez les personnes comme ça, qui parlent justement de conscience, d'éveiller le monde, de nouveaux mondes, de reliance et cetera, qui finalement en font le moins. Pas par flemme, c'est pas une question de flemme, c'est pas par flemme, c'est pas par manque d'envie, d'accord? Mais, c'est parce que, on
il y a la peur du regard des autres, il y a peur, de voir ce qui quelque part nous dérange et je veux juste faire, tu sais, c'est souvent j'entends souvent, «Je veux juste faire moi un peu de bien». Voilà. Moi, je veux pas faire beaucoup, je veux juste faire un peu de bien, si je peux juste avoir ça et puis, heu et puis, hem et puis vivre de ça, c'est très bien. Mais dans l'intimité, c'est-à-dire dans l'intimité avec ces personnes-là, on va parler de révolutionner le monde, tu vois? Donc il y a une incohérence complète, hem, finalement entre les actions et puis, le discours qu'on peut avoir avec d'autres personnes qui, partagent justement cette même vision d'éveiller, le monde, de peu importe en fait finalement ce que tu portes en toi. D'accord? Peu importe le bien-être que tu as envie d'apporter au monde, peu importe ce que tu portes en toi, il y a souvent cette incohérence-là. Je veux juste, machin, mais je ne veux pas, porter ma voix, beaucoup plus haut et finalement, quelque part, ça c'est venu me chercher puisque finalement, j'en fais partie aussi, hein. Moi, j'ai mis du temps à me montrer sur les réseaux, à faire cette chaîne YouTube. Là, je suis vraiment, faire un live, ça me demande d'aller chercher, faire cette vidéo, ça me demande énormément hem, finalement, d'aller chercher, mon leadership quelque part, d'aller chercher de la confiance, d'aller chercher, hem du courage de le faire et cetera, même si j'aime pas forcément de parler de courage. Mais, je trouve que, finalement, on laisse beaucoup la place aux personnes qu'on ne veut pas voir ou, aux événements ou à un environnement qu'on ne veut pas voir. Parce que toutes ces personnes-là qui, hem, ne contribuent pas comme vous aimeriez ou comme on aimerait, qu'ils contribuent, ces personnes-là, elles ont pas de souci avec, la visibilité, elles ont pas de souci avec se montrer, elles ont pas de souci, ou alors peut-être elles en ont, mais en tout cas elles y vont. D'accord? Avec, parler de stratégie, de vente et cetera, tu vois? Et nous, il y a ce problème effectivement de à la fois la communication, le marketing et cetera, OK. Il y a ce problème aussi dans la stratégie, dans notre manière d'amener notre offre et on refuse d'entendre parler de ça. On refuse d'entendre parler de stratégie. On refuse d'entendre parler de marketing. On entend marketing, stratégie, on entend, manipulation, on entend peu importe, tu vois? On entend plein de trucs comme ça et il y a comme cette dichotomie avec, c'est pas pur, enfin, je sais pas, c'est pas, comment je pourrais dire ça? Ouais, c'est pas correct, c'est pas pur. Il y a quelque chose de cet ordre-là et moi, je voudrais qu'on s'arrête un instant et qu'on se demande justement comment est-ce que, je peux mettre ces outils-là au service de ma mission? Parce que c'est ça, en fait, c'est d'allier les 2. C'est de mettre ces outils-là au service de ta mission qui est d'apporter plus de bien-être, d'accord? Plutôt que laisser, certaines personnes, par exemple, que ou certains événements, certaines choses que tu considères qui ne contribuent pas au monde, d'accord? Donc c'est vraiment, un filtre personnel que tu considères qui ne contribuent pas au monde, plutôt que les laisser eux, savoir allier justement leur projet avec la stratégie. Pourquoi est-ce que nous, justement, on ne va pas chercher ça? On ne va pas chercher: «OK, comment est-ce que je viens allier, ma mission, le message que je veux transmettre avec ma stratégie?» Et c'est pas en jouant petit qu'on va impacter le monde. Alors je suis d'accord que, si on reprend cette notion du colibri, chacun qui fait, sa petite part de travail permet d'impacter le monde. Je suis entièrement d'accord avec ça. Mais bien souvent, le problème, il est pas là. Bien souvent, c'est pas une question de, je fais pas ma petite part de colibri. Bien souvent, c'est pas ça. C'est que, vraiment, j'ai peur de me montrer sur les réseaux, j'ai peur de faire un live, j'ai peur de faire des vidéos, j'ose pas. Je dis que j'ai un message à partager, que tout le monde devrait savoir ça, mais je ne le partage même pas, ne serait-ce que par écrit, en fait. Tu vois? C'est même pas une question de est-ce que quand je fais ça, finalement, je fais ma part de colibri, ne serait-ce que ma petite part de colibri, sans avoir je suis d'accord, peut-être, sans avoir, si le mot te parle pas, de trop grandes ambitions. Voilà, si le mot te parle pas, sans avoir de trop grandes ambitions. Mais est-ce que, je fais au moins ma petite part de colibri? Et je pense qu'on pourrait toutes faire un petit peu plus que ce qu'on fait aujourd'hui, si on arrêtait de se regarder le nombril et qu'on, se concentrait réellement sur le message, qu'on a à partager. Donc moi, aujourd'hui, j'ai décidé, en tout cas, un peu plus cette année, de partager mon message, d'éviter de me planquer, d'accord? C'est pas facile,
Je me suis lancée déjà 3 challenges cette année pour justement partager un peu plus mon message. C'est pas parfait. Clairement, il y a des vidéos, j'ai juste envie de les supprimer. Mais je me dis: «OK, comment est-ce que je peux répondre aussi à mes ambitions?» d'accord? Comment est-ce que je peux répondre aussi, à l'ambition de ma mission? D'accord? Donc c'est vraiment ça. Donc aujourd'hui, j'ai envie de te poser la question de est-ce que tu es prête, à assumer ce que tu portes? Est-ce que tu es prête réellement à, faire les actions pour porter ton message? D'accord? Même si tes actions, elles sont imparfaites, même si tes actions, tu as juste envie de les supprimer, mais est-ce que tu es prête à arrêter de te regarder le nombril pour justement partager le message que tu dis vouloir partager? Hem, Cette envie d'éveiller le monde que tu dis, vouloir faire et cetera et cetera. Donc voilà ce que je voulais partager dans cette vidéo de «J'arrête d'être nombriliste». Évidemment, je m'inclus dans tout ça puisque c'est vraiment une prise de conscience personnelle, d'abord et puis ensuite forcément qui se reflète avec, les personnes, certaines personnes qui m'entourent et cetera et j'avais vraiment envie de partager ce message-là parce que j'avais vraiment envie qu'on puisse ensemble, prendre conscience de ça et s'il faut, se soutenir dans ça. OK, comment est-ce que moi je peux t'aider à partager encore plus ton message et comment une autre personne peut venir t'aider à partager encore plus ton message et comment une autre personne peut venir m'aider moi à partager encore plus mon message, d'accord? Donc l'idée, c'est pas juste de parler de bien-être, de changement, du monde et cetera et cetera et cetera. C'est comment réellement dans mes actions concrètes, je contribue à ça et que j'arrête de regarder mes peurs, mes doutes, hem que j'arrête de regarder tout ça pour justement partager à plus grand nombre mon message. Voilà, je vous laisse avec ça, je vous laisse me mettre, des messages en commentaire. Peut-être que ça va parler à certaines personnes, peut-être pas du tout. Peut-être que d'autres vont se sentir vexés, je ne sais pas. Dites-moi, c'est ça nourrit les partages et c'est très bien.